Hey hey! Nous voici au CR Lab 44 rue Quincampoix, comme à la maison, 4e à Paris, vous le savez, c'est le Street Show by Raju. Avec moi-même, Raju, vous m'avez reconnu, et puis... T'es qui toi déjà? Bah, je suis Sylvain. Ah oui, Sylvain, Bah, ça fait attends, tellement longtemps qu'on s'est pas vu. La star de l'émission, Tu enfin. viens une fois par an. Ouais. Bah, une fois par an, je suis là pour la première, je serai là pour la dernière. C'est vrai que c'est un streeter historique, hein. T'étais là pour la toute première, tu te rappelles où c'était? Ben oui, très bien. On ne dira pas où c'était. J'ai vraiment Trocadéro avec Michael Phénomène notamment pour pas le citer. Notre premier invité. Donc voilà, donc on est au CR Lab, hein, comme à la maison. Hein, venez avec vos amis, enfin, venez avec qui vous voulez. Il y a des pancakes, hein, des crêpes sucrées, des crêpes salées. Il y a pas mal de choses hein, ici hein, au CR Lab. On se régale. Hein. T'aimes ça les crêpes hein? J'adore. Ouais, t'en manges souvent? Non, mais d'ailleurs, tu sais que j'ai une blague à te raconter. Ouais, allez, vas-y. Aretha Franklin qui se marie avec Sean Connery, qu'est-ce que ça fait? Déjà, les deux sont morts, mais du coup. Bah, arrête ta connerie. Vous avez compris ou pas? Bon, personne vraiment rigole ici. Moi, ça me fait marrer en tout cas. Hein. Il est toujours aussi drôle, notre ami Sylvain. Tiens, Sylvain, on vient voir. Tu sais qu'on reçoit quelqu'un aujourd'hui? Bah ouais. C'est qui? Tracy de ça. Tracy de ça, ouais, c'est une rappeuse portugaise, française, espagnole, d'origine indienne, très engagée, cette artiste. On va l'accueillir dans un instant, elle vient présenter son album In Power. Toi, tu vas partir, C'est on ça. va revenir. C'est ça. Et toi, tu vas aller la chercher tout de suite. Voilà, on se dit à tout à l'heure et Tracy de ça, elle arrive maintenant. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est une femme engagée que nous recevons. Comment ça va, Tracy Dessa? Ça va, merci, ça fait plaisir d'être ici. Bah franchement, oui, plaisir partagé. 2022, c'est très mouvementé pour toi. Hein. Mexique, Colombie, États-Unis et Cherbourg. Comme c'est génial, quoi, je veux dire, ça voyage. Franchement, Hein. Cherbourg, c'était lourd. Hein. Ouais. Les gens, ils sont là à Cherbourg. Franchement, c'était lourd de ouf. Parle-moi de Cherbourg un petit peu. Je vais te dire pourquoi après, mais vas-y. Ok, bah franchement, j'ai trouvé ça super cool. Public super réceptif. Après, on est allé voir un peu la plage, même s'il faisait super froid. Mais non, c'était grave stylé. On a vu, on est monté sur les rochers et tout. On a vu la mer en bas. C'était trop beau. Bah c'est chez moi en fait. Hein. C'est vrai. J'y ai vécu, on va dire, de septembre dernier, là, 2021 à décembre en fait. Okay. Moi je suis de la Manche, je suis d'Avranches, le Mont-Saint-Michel. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du Mont-Saint-Michel d'ailleurs. Mais je travaille également sur. Je raconte ma vie en fait. On est en train de parler sur France Bleu Cotentin qui est à Cherbourg. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que tu étais là-bas. Et effectivement, comme tu peux imaginer, je me suis renseigné. J'ai demandé à des potes s'ils sont venus te voir. Et en fait, non, ils pouvaient pas. Donc, mais on. C'est pas des vrais alors. Hein. Non. Faut les tèges, hein. C'est Ouais. pas des vrais. Bah, c'est plus mes potes depuis. Hein. Ils m'ont dit ouais non, on n'a pas pu voir Tracy, tout ça. Mais j'ai vu en tout cas que le République Normand était assez réceptif à tes chansons. J'ai eu des reportages derrière qui ont été faits. Ouais. Ça, tu le sais, vu que tu étais dans le reportage, forcément tu sais. Et donc ils ont aimé. Il y en a une des nanas qui dit au moment, c'est vrai que je la connaissais pas, mais elle a des textes engagés. On aime beaucoup ce qui est fait et tout. C'est un peu les retours que tu as régulièrement, non? En fait, j'ai un peu des deux. Il y a des gens qui ne comprennent absolument pas mes textes parce que du coup, je Oui, bien rappe sûr, en on va y anglais. revenir. Ouais. Et donc, en fait, des fois, ils kiffent juste l'énergie. Après, pendant le set, en fait, je partage quand même un peu mes engagements. Oui, Parce t'as que, beaucoup d'énergie à revendre. C'est ça, mais tout mon set est concentré sur le Pussy Power. Donc, au bout d'un moment, tu comprends que c'est féministe et qu'on est là pour dire que les femmes sont puissantes. Donc, les gens comprennent comme ça. Mais après, en fait, c'est l'énergie. La musique, c'est un langage universel. Et du coup, c'est plutôt ça qui est transmis, en fait. Le Pussy Power. Vous avez compris chez vous évidemment ce que ça voulait dire. Vous avez compris ici, le Pussy Power, allez, on traduit, hein, donc le pouvoir de la chatte, hein, clairement. Exactement. On faut appeler un chat, hein, C'est sans mauvais jeu de mots, mais oui, effectivement, c'est un peu ce que tu revendiques, c'est du féminisme assumé, en fait, un petit peu. On va revenir justement, pourquoi t'en es arrivé là, parce que toi, t'as beaucoup d'origine. On va y revenir. Juste, oui, on disait justement en début d'émission que tu étais aussi cette année donc en Colombie, c'est ça, Mexique. Tu as fait des concerts là-bas aux États-Unis aussi. C'est ça, alors on a fait Tu des as été concerts. faire des rencontres aux États-Unis, tu voulais rencontrer ça. des gens. Exact, en fait, on a fait des concerts au Mexique. Après, je suis partie en Colombie pour faire une collab avec des artistes là-bas. Et après, je suis allée aux États-Unis une semaine. En fait, c'était la première fois que j'allais de ce côté du monde. Du coup, j'ai profité pour faire le max. Et en fait, là, on va commencer à bosser avec une équipe aux States. Donc, j'espère qu'on croise les doigts. On pourra aller aux States cet automne pour faire des dates, quoi. International. Tracy International, retenez ce nom, hein, Tracy de ça, c'est l'invité aujourd'hui du Street Show by Raju. Donc toi, tu es né en Inde, à Goa. C'est ça. Et ensuite, tu as été au Portugal ou en Espagne, hein, si je ne me trompe pas, tu es portugaise de nationalité. C'est ça. Donc en vrai, en fait, mes parents ont subi un mariage arrangé en Inde et du coup, ma mère ne pouvait pas forcément divorcer mon père là-bas. Donc un jour, elle a dit qu'elle partait en vacances et en fait, elle n'est jamais rentrée.
On a atterri au Portugal. Au début, on se fait héberger par des gens. En fait, on a fait la demande de la nationalité portugaise parce que forcément, Goa est une ancienne colonie portugaise. Donc en fait, j'ai un nom de famille portugais de ça. En fait, les Portugais sont partis de Goa en 1961. Ma mère est née en 63. Elle est la dernière de 11 enfants. Et en fait, elle est la seule à être née sous le régime indien. Tout le reste était né sous le régime portugais. Donc en fait, on avait des preuves pour dire qu'on était descendants de portugais et que du coup, on pouvait avoir accès à la nationalité. Donc on l'a eu un an après et en fait c'est ça qui nous a permis de rester en Europe parce que sinon on nous aurait renvoyés à la maison. Et du coup j'ai déménagé à Malaga dans le sud de l'Espagne où habitait ma tante en fait. Donc c'est là-bas que j'ai grandi, que j'étais scolarisée, que j'ai découvert la danse, etc. Et après j'ai déménagé en France en 2011 pour faire mes études quand j'avais 18 ans. Et c'est ici que j'ai découvert le son, c'est ici que j'ai fait mes études supérieures, j'ai fait un master en études de genre où j'ai vraiment étudié le féminisme. Et voilà, et après je suis restée. Énorme, hein, t'as beaucoup de vécu, hein, donc Malaga, c'est marrant, j'y suis allé aussi à Malaga. C'est vrai. Non, vraiment, t'as été partout toi là? Bah où t'as été, visiblement j'ai été aussi. Mais en Espagne, non, je suis allé une fois. Tu me suis? Donc c'est peut-être toi qui me suis aussi, enfin je sais pas, enfin bon après on peut aussi mettre ça dans les deux sens. Non, mais donc ouais, t'as fait énormément de pays, aujourd'hui tu te sens plus quoi? Aucun, en fait, moi j'ai pas envie de choisir j'ai pas envie de choisir une culture prédominante parce que j'étais construite par toutes. Et j'en ai un peu marre de ce truc de tu peux être qu'une nationalité ou tu peux être qu'une culture à une origine. En fait, mais t'es de nationalité portugaise alors du coup. Ouais, mais je me sens pas forcément plus portugaise que française ou indienne en fait. Je pense que j'ai vraiment la nationalité portugaise, mais je ne parle pas portugais. Tu parles pas indien non plus? Je parle pas hindi non plus. Namasté, hein. Namasté, c'est tout ce que je sais dire, chalo, et c'est tout. Chica, chica, il y a un truc comme ça. C'est ça. Mais à part ça, je parle anglais, espagnol, français couramment, donc en fait, c'est hyper dur de choisir et j'ai pas envie de choisir en fait. Oui, tu es une enfant du monde, hein. C'est ça. Une citoyenne du monde. Effectivement, tu parles de féminisme, on sent beaucoup de souffrance quand même dans tes textes, dans ce que tu dis, hein. J'écoute tes interviews, que les femmes ont été beaucoup soumises et tu as envie de lutter contre ça aujourd'hui. Enfin, selon toi, c'est ça en fait, tu as vu beaucoup de femmes devoir trop s'adapter aux hommes, au patriarcat. C'est ça, je pense que c'est quelque chose, on va encore nous dire oui, ça n'existe plus, les femmes sont libres aujourd'hui, mais en fait on le voit, qu'on subit énormément de pression par rapport à l'image, par rapport en fait, les femmes on n'a pas le droit à l'erreur en fait, on n'a pas le droit d'être médiocre, on doit tout le temps surenchérir, tout le temps prouver qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est compétente, qu'on a des techniques et tout ça, et en fait c'est une charge mentale énorme, et en plus on représente plein de choses. Quand on regarde l'imaginaire autour des femmes, en fait, il faut être tout le temps la plus belle, la plus intelligente, la plus forte, celle qui attire le plus de gars. Et en fait, du coup, on se focalise sur des choses qui ne sont pas importantes et on s'empêche nous-mêmes de se développer. Et après, on développe un syndrome de l'impostrice qui nous empêche de faire plein de choses aussi, parce que la société n'arrête pas de nous écraser et de nous dire qu'on n'est jamais assez. Franchement, je suis pas forcément complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. T'as raison sur des... C'est peut-être parce que t'es un homme et que tu le subis pas. Hein. Oui, je suis un homme, effectivement. Salut. Mais non, moi, oui, effectivement, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse échanger là-dessus, hein. Ça m'intéressait parce que, effectivement, on a eu une période, peut-être au milieu du XXe siècle, juste après la guerre, je sais pas quoi, ou même avant, où les hommes avaient comme... pas une supériorité, mais bon, il y avait les hommes qui travaillaient, les femmes qui étaient à la maison, ou je sais pas, il y a peut-être certaines cultures qui ont été comme ça, peut-être en époque, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que ça évolue, que la femme quand même... Alors il y en a certains qui vont se comporter comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui la femme a une place différente, hein. Donc tu trouves pas qu'il y a comme une évolution On va dire que l'évolution, elle existe, elle est encore légère, elle est encore très lente. Mais quand on regarde toutes les instances de pouvoir, combien de femmes sont dans les prises de décisions, dans la tête des entreprises, dans les sports de haut niveau. Je sais pas, le maire de Paris, c'est un mec ou une meuf? De quoi? Le maire de Paris, c'est un mec ou une meuf? C'est une meuf. Ah bah ça va rien dire, c'est une meuf parmi combien? Ah bah oui, mais bon quand même, Paris, capitale de la France. Regardons la musique, on peut regarder dans toutes les sphères en fait. C'est pas parce qu'il y a une meuf qui est là, on peut dire oui, la présidente de l'Allemagne c'est une meuf, donc ça veut dire qu'il y a de la représentation. Ça ne veut pas dire qu'elle a le choix sur plein de choses non plus en fait. Et ça ne veut pas dire que nous, après, on a accès aux droits. On nous dit qu'il y a des droits qui sont là, qui sont en place, mais quand une femme va porter plainte parce qu'un mari la tape, quelles sont les méthodes de sécurité qui sont mises en place? Il y a plein de choses qui ne vont absolument pas. Qu'une femme puisse pas s'habiller comme elle veut pour sortir dans la rue, parce que quand elle se fait harceler à la police, on lui dit mais regarde comme t'es habillée, ça va pas du tout. Donc toi, tu as vécu des choses comme ça en fait? Moi et toutes les femmes que je connais, en fait, c'est pas juste moi. Les gens ont tendance à dire ouais, toi tu parles de féminisme parce que toi tu as vécu ça, parce que toi tu es comme ça, parce que toi tu provoques.
Moi aujourd'hui je suis dans la provocation, mais depuis que je suis petite, moi je suis invisible. C'est-à-dire j'étais tout le temps habillée en large, j'étais tout le temps hyper discrète parce que je suis issue de l'immigration. Donc en fait ma mère me disait qu'il fallait que je sois une fille bien, qu'il fallait que je sois une fille respectable et qu'il fallait pas que j'attire le regard en fait. Donc moi, même habillée en large, même habillée en jogging, je me faisais harceler. Donc en fait moi je le vis et des femmes de 70 ans le vivent aussi, des mamans de 50 ans qui sont là avec leurs gamins le vivent aussi. Donc en fait c'est un problème sociétal qui est universel en fait. C'est vrai que ouais, le harcèlement il peut aller aussi dans l'autre sens aussi. T'as des hommes qui se font harceler, tu sais ça. Vas-y, donne-moi un exemple. Je sais pas si j'ai des exemples communs, mais on peut avoir des exemples à citer. Mais Alors, ce qui se passe, c'est que quand un homme, par exemple, le viol envers les hommes, ça existe, et c'est une réalité. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, attention. Hein. Mais attends, mais quand ça arrive, c'est souvent des cas isolés où il y a une femme qui est devenue prédatrice pour telle ou telle raison. Mais quand un homme viole une femme, en fait, c'est tout un système qui le défend, et c'est tout un système qui permet que cette violence soit acceptée et qu'elle soit réalisable. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à manipuler une femme, quand on commence à l'isoler, quand on commence à lui faire perdre confiance en elle, il y a plein de systèmes de domination qui sont dans la réalité du terrain et qui font que tout ça est normal en fait et que ça soit réalisable vraiment. La femme, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'être manipulée parce qu'on nous dit tout le temps d'écouter les hommes. On nous dit qu'on doit être au service des hommes. En fait, du coup, c'est un problème qui est plus grand que juste un homme qui a fait un cas isolé en fait. C'est pas un cas isolé, c'est pas juste un homme qui est un prédateur. C'est vraiment une société, une culture du viol qui existe et qui prédomine dans la société aujourd'hui. Pour pas tous les hommes, enfin les hommes ont une image comme ça en fait. C'est-à-dire que nous on pense que les femmes doivent être ou c'est que des cas isolés. Alors moi je ne pense pas que tous les hommes soient des prédateurs, mais par contre avec chaque homme je fais attention. Ouais, parce que je ne sais pas. pas. De toute façon il faut se méfier de tout le monde. Hein. Bah exactement. Faut faire confiance à personne. Moi je sais pas, il y a eu des cas où moi j'ai fait confiance au gars et en fait je me suis fait avoir, même dans des relations, même au travail, enfin il y a plein de moments où en fait tu penses que ça va, que le gars c'est un gars bien et finalement il se sert de son pouvoir ou il se sert de sa domination, de sa force masculine pour te faire subir des choses. On appelle le pervers narcissique. Un petit peu. Pas que en fait, parce que ça c'est un comportement qui est bien spécifique, etc. Mais tu peux avoir des hommes qui sont aussi blessés par leur passé, etc. ou qui ont un problème avec leur virilité et qui du coup veulent absolument te faire comprendre qu'en fait c'est eux qui dominent. Et en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, et ça c'est dans tout, hein, à la maison, dans l'école, quand on va au travail, dans le supermarché, dans la rue, enfin de partout quoi. Dans les médias, dans l'espace public. Là encore récemment, tu as été harcelé ou on t'a fait des… Le harcèlement il est de partout, il est omniprésent et c'est un continuum en fait. Je vais être harcelée sur les réseaux sociaux et après quand je vais sur scène, encore une fois j'ai joué à Grenoble samedi. Et après mon concert, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit « Ouais, ce que tu dis sur scène, c'est hyper violent. » Alors qu'en vrai, moi, je prends vraiment pas position sur scène. Tout ce que je dis, c'est Pussy Power. Comme ça, c'est encore un point de vue qu'il a donné, c'est pas de l'harcèlement en fait. Et bah, rien que là, tu es en face de moi et en fait, encore une fois, tu ne fais que me contredire en fait. Tu étais là en mode « Ouais, mais moi, je crois pas que ça soit vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça. » Un peu quand même. Hein. C'est pas ce que j'ai dit que j'étais d'accord, que tu avais raison sur certaines choses. Après, je donne un point de vue. Après, moi, je critique pas, hein, c'est pas… On échange un point de vue. Mais c'est encore une fois, à chaque fois, j'arrive avec un discours qui est réfléchi et avec des arguments et tout ce que les hommes ont à dire, ah ouais, mais les hommes sont pas tous pareils, ouais, oui, mais moi j'ai pas vécu ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui auraient pu peuvent avoir ne pas penser la même chose aussi? Ouais, bien sûr, il y a des hommes qui sont très féministes aussi et qui sont totalement d'accord avec ce que je dis. Mais c'est pas vraiment de la contradiction, hein, c'est justement un prolongement, parce que effectivement, ce que tu dis, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah pourquoi t'es d'accord? Vas-y, explique-moi. Bah non, parce que ce qui se passe effectivement, il peut y avoir du harcèlement, ça existe, hein, j'en ai connu, enfin des femmes, j'ai connu certaines femmes qui ont eu ça. C'est pas moi qui les ai harcelés, hein, c'est pas ce que je dis, le mec en train de se balancer, bon effectivement, hein, mais ce que je te disais, c'est que j'ai l'impression que ça évolue, que les femmes, j'irais pas dire jusqu'à se défendre, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de… Il y a de la faiblesse, il peut y avoir des choses, il peut y avoir de l'abus, des agressions comme tu dis, mais après non, je redis là moi tu me parlais d'harcèlement, l'harcèlement moral pour moi il va dans les deux sens. Moi j'ai déjà subi l'harcèlement moral, toi par exemple, d'une femme, donc et d'autres également. Donc c'est là que je voulais en venir plutôt quoi.
Ok. Je sais pas si tu comprends parce que. Je ouais. comprends, mais c'est pas parce que toi t'as vécu une chose que c'est Mais une pas que moi. généralité. Pas Mais que normalement, les femmes, on nous éduque à être beaucoup plus à l'écoute, à être beaucoup Mm. plus patiente, à être plutôt dans l'empathie. Et du coup, c'est rare qu'il y ait des femmes qui harcèlent moralement. Après, alors, ça peut arriver, c'est toujours une réalité, mais c'est souvent dans l'autre sens en fait. C'est souvent, effectivement, peut-être. Souvent dans l'autre sens. Donc tu as beaucoup d'exemples de toute façon que t'as Après, donné, t'as eu c'est encore une beaucoup fois de- une femme qui peut t'harceler moralement, ok, ça peut te détruire moralement et tout ça, Ouais. mais en aucun moment ça va te mettre en danger par rapport à ta vie, par rapport à ton corps. Ça va jamais t'empêcher de perdre ton travail, ni de ne pas avoir accès à un logement, tout ça, alors que pour les femmes, c'est tout le contraire. Nous, on risque la mort. Quand un gars nous harcèle, quand un gars nous suit dans la rue, quand un gars nous siffle, quand un gars nous harcèle sur les réseaux sociaux, les premières menaces, c'est je vais te violer, je vais violer ta mère, je vais te tuer et tout ça. Enfin, il y a vraiment un risque pour Ouais, notre ouais. corps et pour notre vie. Non, mais Ça, c'est- les hommes l'auront jamais en fait. C'est vrai que ce que tu dis, c'est comme. C'est pas drôle du tout, hein, c'est comme très très grave hein, ce que tu racontes aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler, justement, qu'on puisse te donner la parole, qu'on puisse donner la parole à des gens comme toi. Et ça, c'est pour ça que je suis très content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et pour parler de ça, effectivement, donc, il y a du danger. Je dis beaucoup effectivement, c'est chiant. Là. Enfin, j'arrête pas avec ce mot, bordel. Je vais essayer de plus le dire jusqu'à la fin. Et c'est important que tu fasses passer ce message. Tu as suivi tous les mouvements qu'il y a pu avoir, donc le MeToo notamment. Tu as suivi également le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope. Je sais pas si tu l'as vu. C'est Par rapport celui aux journalistes sur sportifs. Oui. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai vu un autre. C'est une nana qui faisait du foot Ouais, sur Canal, j'ai- enfin ouais. commentait le foot Mhm, sur mhm. Canal, et puis donc elle a dénoncé, et beaucoup de journalistes femmes sportives c'est ça. ont donné un témoignage, et suite à ça, même suite à ça, il y a eu beaucoup de licenciements, hein, donc, parce que c'est un cas, peut-être parce que justement des gens aussi comme toi ont pris la parole, ont commencé à dire des choses dans les chansons, tout ça, et il y a certains cas qui se sont avérés vrais. Après, des fois, peut-être certaines nanas, et là on fait pas de généralité, peuvent des fois en rajouter, je sais pas. Hein. On dit certaines, hein, je dis pas qu'elles toutes, mais il y a certains cas qui sont avérés être vrais, et donc il y a eu des sanctions. Quoi. Donc il y a quand même du Il progrès. y a certains cas qui sont avérés vrais. Tu veux dire qu'il y a énormément, la majorité des cas sont avérés vrais. Bah non, mais c'est à certains cas, non, mais il peut y avoir aussi, mais ça c'est pareil partout. Tu vois ce que je veux dire, il peut y avoir de l'exagération ou je sais pas, mais ça dépend. Oula. Bah oui. Tu sais comment c'est compliqué pour une femme de porter plainte et de pouvoir s'ouvrir par rapport à des violences qui lui ont été faites. Mhm. Dans la majorité des cas, je pense qu'il y a un 0,01%. Mais non, mais c'est ce que je disais des justement. fausses accusations, hein. Le reste c'est tout Mais vrai. c'est déjà Et arrivé, ça encore- s'est déjà prouvé que c'était vrai. Et on, C'est ça, on c'est ne pour ça que je dis compte ça. même pas tous les cas dont on ne parle pas, dont les femmes ont Mm. décidé de rester en silence et de rien dire parce qu'elles avaient peur pour leur vie, leur carrière et tout ça. Hein. Donc en fait, je pense que ouais, le nombre des cas, il peut être beaucoup plus. Mais moi, j'avais pensé à un autre documentaire qui était sorti sur Canal aussi, il me semble, qui s'appelait Pute et qui parlait de l'opinion publique, mais de l'opinion politique sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait plein de journalistes qui parlaient du fait qu'en fait, avoir une opinion quand t'es femme, ça dérange. Et que du coup, en fait, les hommes se sentent beaucoup plus légitimes pour dire non, mais toi, tu sais pas de quoi tu parles, ou toi, tais-toi, retourne à la cuisine, ce genre de choses. Juste parce que du coup, on a un argumentaire construit et on a des opinions, quoi. Et pour moi, ça revient un peu à ce qui se passe maintenant, tu vois. Ouais, pourtant, on donnait pas assez la parole aux femmes, on leur donnait, les femmes ne peuvent pas prendre cette décision, selon toi, en fait, du coup. Quand on regarde le Ouais, livre quand- Présente de Lorraine Bastide, par exemple, elle montre clairement que, et en fait, elle donne des pourcentages par rapport à combien les femmes prennent la parole, que ce soit dans les journaux, dans les radios, dans les télés, etc. Et on est vraiment genre à 24%, un truc comme ça, tu vois. Donc en fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, que ce soit l'histoire, la culture, la musique, la géographie, la science et tout, est raconté depuis le point de vue d'un homme, en fait. Et du coup, il y a plein de choses qui sont invisibilisées, il y a plein de notre travail qui est invisibilisé. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne tient même pas en compte. Rien que l'anatomie féminine, quand je pense que le clito est arrivé dans les livres d'SVT en 2017, c'est qu'on a énormément de retard, tu vois. Donc on ne connaît même pas nos corps parce qu'on ne nous laisse même pas parler de nos corps, en fait. C'est ça la problématique. Ça, tu le racontes, ouais, effectivement, tu as eu du mal avec ton corps au début parce que justement, on te laissait pas.
t'as pas raconté comment c'était et puis. C'est pas comme elle laissait pas, c'est qu'il y avait zéro on info. t'a pas raconté, voilà, c'est ça. Donc. Bah en fait, c'est que les jeunes filles, moi j'ai eu mes règles à 9 ans. À 9 ans, j'avais aucune info sur mes règles, j'avais aucune info sur mon corps, j'avais aucune info sur comment mon corps allait évoluer. Et au contraire, quand je parlais, on me disait non, mais pour passer une serviette hygiénique, il faut que tu fasses comme ça, il faut que ce soit tout discret. Alors que la moitié de ma classe, après, à 10-11 ans, on avait toutes nos règles et il fallait encore qu'on soit discrète et qu'on ne parle pas des règles parce que c'était tabou et tout ça. Enfin, il y a plein de choses mais justement, pourquoi selon toi c'est tabou encore aujourd'hui? Là, c'est vrai que le sexe est toujours tabou. Et c'est un effet de société, hein. Je pense pas que ce soit du machisme ou quoi, mais pourquoi aujourd'hui c'est tabou? Bah, c'est un peu machiste quand même, parce que quand on regarde comment on parle du sexe, on parle souvent du sexe du point de vue de l'homme. Aujourd'hui, récemment, avec MeToo, tout ça, on commence à révaloriser le plaisir féminin, parler d'orgasme, de clitoris, de sextoy et tout ça. Mais en fait, jusqu'à maintenant, tout a été écrit et raconté par les hommes. Le porno, quand on regarde, aujourd'hui, le porno, c'est un peu la source d'inspiration, entre guillemets, pour tous les gens qui pratiquent du sexe. Et en fait, c'est très basé sur le plaisir masculin et sur l'imaginaire masculin, et du coup, ça va pas du tout. Même si ça commence à se développer, je crois, les pornos féminins, du coup, pour les femmes. Bien sûr, ça commence à se développer, mais encore une fois, il faut aller le chercher. Et c'est sur des sites qui sont payants, donc c'est pas hyper accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, les sites comme Pornhub, XXX, ils mettent pas forcément des films réalisés par des femmes. En plus, ça suppose un autre budget, etc. C'est pas du homemade comme on peut retrouver sur d'autres sites, en fait. Ouais, parce que toi, tu es consommatrice justement de ce site, de ces sites-là. Ouais, je suis consommatrice, je pense comme tout le monde, je regarde du porno comme tout le monde et du coup… Non, pas moi. Mais je rigole, c'est ça, va, quoi. C'est ça, ouais. Et justement, quand tu étais à l'étranger, je crois que c'était quand tu étais en Espagne, tu disais on voit les seins des filles dans les films, donc ce pays doit être libéré. Quand tu arrives en France, tu t'es rendu compte qu'en fait, pas tant que ça en fait. C'est ça, moi j'ai grandi en Espagne, j'ai grandi avec une culture assez traditionnelle à la maison aussi et j'avais toujours cru que la France était très ouverte parce que justement on voyait des films avec des femmes qui portaient leurs seins nus, etc., où on parlait pas mal de sexualité. Et en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte comment les gens étaient pudiques et comment ces thématiques-là étaient tabous, mais c'était un peu un choc parce que du coup, je croyais que j'allais être beaucoup plus libérée ici. Et en fait, je me suis retrouvée à encore me taire, à encore me silencier parce qu'en fait, au contraire, moi j'arrivais ici en tant qu'immigrée, on voit que je suis immigrée parce que j'ai un accent et j'ai une couleur de peau différente et tout. Et c'était encore plus bizarre pour les gens de m'entendre parler de sexe en fait. Ce qui est marrant, c'est que ton accent, depuis tout à l'heure, j'essaye de savoir d'où il vient. Et c'est vrai que c'est un accent, mais en fait, il n'a pas de… C'est un accent. Je pense qu'il est plutôt espagnol, mais c'est un mélange de plein de choses. Ouais, c'est beau, c'est un accent original en tout cas. C'est un accent unique. L'accent de Tracy. C'est ça. En tout cas, tu restes avec nous, Tracy. On va continuer évidemment à parler de tes convictions et puis de tes albums aussi, notamment ton dernier qui vient de sortir. In Power, c'est le nom de ton album, Tracy. On va avoir un extrait tout à l'heure. Justement, tu chantes dans plusieurs langues en plus. C'est ça, moi j'avais envie que… C'est le deuxième album, hein. C'est ça, deuxième album. J'avais envie que ma musique soit le reflet de qui je suis. Et comme je parle plusieurs langues, que je suis un mélange de plein de cultures, mon album, c'est ça aussi, quoi. Il y a un live tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, salut, ça va? Bah ouais, en plus, il est dans les couleurs rouge, Pussy Power à moi. Pussy Power, ah ouais, t'es Pussy Power aussi. T'as vu The Girl Power, non, The Rouge Power, The Red Power, t'as vu ça? Ça va? Ça va et toi? T'as vu, on est assortis, hein, effectivement. C'est pour ça, T'as vu? Ouais. Ça va toi? Bah écoute, oui. Ouais, depuis le temps? Oui. Ouais. Bon écoute, bah j'ai un scoop, mais extraordinaire à vous raconter. Vous savez ce qui s'est passé le jeudi 10 mars? C'était il y a pas longtemps en plus. Hein. C'était il y a pas longtemps, effectivement. C'était jeudi dernier du coup. Hein. Bah c'est ça. Enfin, à l'heure où nous tournons, c'était jeudi dernier. C'est ça. Il y a un petit monsieur qui conduit sa voiture et tout. Il arrive en haut donc, des Champs-Élysées, place de la Concorde. Et là, il appelle la direction de l'ordre public de la circulation. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Sa femme, elle était assise sur une banquette. Elle commençait à accoucher. Elle a accouché d'une petite fille avenue des Champs-Élysées. C'est beau ça. C'est beau, hein. C'est… Oula. Oh, au secours. J'ai un bébé qui vient de sortir de mon ventre. Je crois que vraiment tu m'avais manqué. Hein. Ah mais qu'est-ce que c'est? J'ai un bébé qui vient de sortir de mon ventre. C'est bien nationaliste WWE. Ah t'as vu en plus c'est… Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est une tour Eiffel? Je vais l'appeler Eiffel Tour. Ça… Oh,
Oh bah dis donc, je savais pas que je pouvais Attends, accoucher pourquoi? d'une Parce Tour qu'elle a Eiffel. appelé son bébé Champs-Élysées? Bah, comme c'était sur les Champs-Élysées, moi je me suis dit je vais accoucher d'une Tour Eiffel. Bon, je vais m'en occuper, je reviens après. Allez, viens là, toi. On va parler de Tour Eiffel alors tout à l'heure du coup. Très bien, Peut-être. tout à fait. Bon allez, à tout à l'heure Sylvain. Donc tu es ici pour nous présenter ton deuxième album. Tu as déjà fait un album en fait du coup qui est sorti il y a quelques années. C'est ça, j'ai sorti mon premier album en 2019. Du coup, c'est un album qui parlait plutôt de qui j'étais, comment j'étais arrivée dans le monde de la musique. C'est un album où vous voyez encore... Il y a moins de conviction dedans, enfin tu mettais moins ou c'était déjà... Bah, en fait, on voyait plutôt dans cet album une petite fille qui était encore blessée, qui s'est cherchée, qui se construisait. Et là, sur cet album, en fait, c'est pas qu'il y a des convictions, c'est juste quelqu'un de plus assumé, qui se connaît mieux, qui n'a pas peur de dire des choses en fait. Donc on disait que tu chantes dans plusieurs langues. Et effectivement, tu me disais en antenne, on a des points communs, toi et moi. Mais je ne viens pas d'Inde en fait. Est-ce que tu pourrais essayer de trouver... Ok, d'accord. Ok. Bah, je croyais vraiment que tu étais indien, mais Bangladesh, Non, Pakistan, non, surtout pas. La Réunion. Non. Bah, je... Bah, l'autre pays, c'est ce que t'as pas dit en fait. À chaque fois... Sri Lanka. Voilà. Ouais, ok. Ok, cool. Sri Lanka, ouais, effectivement, adopté. Hein, donc, né au Sri Lanka, donc du côté de Colombo, effectivement. Comme Ok. il y a un point commun entre l'Inde et le Sri Lanka, c'est le Portugal, tu disais. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que j'allais te demander, donc je te le dis maintenant, qui en Inde, ça doit être pareil, qui s'appelle Pereira, au Sri Lanka, exact, peut-être ça. chez toi aussi. Et effectivement, dans ce que tu dis, dans la construction qu'on a eue, peut-être toi comme moi, hein, on a vécu dans un endroit qui n'était pas le nôtre à la base, finalement. Mais donc, on a eu un type de construction, finalement. Donc, c'est ça, ouais. Une construction qui est un peu forcée parce que du coup, il fallait faire la paix entre notre pays d'origine, le pays Ouais. d'accueil, le pays dans lequel on grandissait, le pays de nos parents, enfin, qui n'était pas forcément le même que le nôtre. Enfin, il y a plein de choses qui y jouent. Du coup, comment ça a été pour toi? Bah écoute, ça a été compliqué, vraiment, mais ça a été sympa aussi. Ok. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, il y a eu beaucoup de... ouais, moi en plus je suis venu d'un village, donc en Normandie, hein, pas très loin de Cherbourg, je te disais tout à l'heure, et beaucoup de racisme quand j'étais petit, vraiment. C'était le seul noir, enfin le seul mec bronzé et tout. Donc la jeunesse un peu compliquée, après j'ai eu des parents aimants, tout ça, mais non, c'est vrai, hein, s'il faut le dire, à un moment, il faut dire ce qu'il y a à dire. Hein. Ça n'a pas été forcément facile, hein, c'est pour ça que ton histoire m'a touché, c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, je pense. Inconsciemment, hein, mis à part que j'aime bien ta musique, tout ça. Hein. Mais non, ça n'a pas été forcément... Il y a des choses où on s'y reconnaît, quoi. Tu disais... Oui, vas-y, pardon. Non, j'allais dire que oui, c'est sûr que le racisme est une forme de discrimination et de domination qui est hyper puissante et qui nous fait encore... tu vois, se douter sur plein de choses, on doute de si on est à notre place, on doute si on mérite d'être là, de faire des choses, parce qu'on se rend compte qu'on est privilégié par rapport aux gens qui sont chez nous. Mais il faut quand même qu'on ait le droit de dénoncer des choses et dire quand ça va pas, et de montrer des faiblesses aussi. On peut pas être tout le temps fort et dire qu'on est là pour... Enfin, on peut pas tout le temps être dans les mécanismes de survie. Il faut quand même s'accepter. Et du coup, en fait, quand on parle de racisme, il faut savoir que les femmes qui sont racisées subissent une double discrimination, une double domination qui est celle d'être racisée et d'être femme. Je ne sais pas si tu connais le féminisme intersectionnel qui parle Allez, justement... explique-nous, hein, du coup. Bah, le féminisme intersectionnel étudie le fait qu'en fait, il y a des systèmes de domination qui s'accumulent et qui finalement, les oppressions sont doubles ou triples. Moi, je ne vis pas les mêmes choses que des copines à moi qui sont blanches et je ne vis pas les mêmes choses qu'une copine à moi qui est racisée et qui en plus est lesbienne ou qui en plus est en fauteuil roulant. En fait, il y a des discriminations qui se rajoutent et du coup, c'est hyper dur à vivre. Moi, quand on m'insulte de la rue, au début, on me disait « ouais, rentre dans ton pays » et tout ça. Mais aujourd'hui, on me dit « ouais, pourquoi est-ce que… » On me dit par exemple « est-ce que tu as fini de nettoyer le bureau ?» Pourquoi? Parce que je suis une femme racisée, donc forcément, je suis femme de ménage. Ou quand on me dit « ouais, combien tu prends pour une pipe ?» C'est forcément, je suis une prostituée parce que je suis une femme racisée. Et du coup, je suis arrivée illégalement. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent et qui font que du coup, ma place, elle est encore plus dure que c'est vrai qu'on sent énormément de racisée. souffrance dans ce que tu dis, finalement. C'est très dur parce que j'ai fait, je sais pas, ça fait 10 ans que je fais des interviews et c'est peut-être l'artiste, peut-être pas la plus malheureuse, mais qui a énormément de souffrance dans ce que tu dis. Alors moi je trouve pas que je suis malheureuse, mais oui la non, souffrance... alors c'est pour ça que j'ai dit peut-être pas malheureuse, c'est pour ça que j'ai dit. Mais dans ce que tu racontes, c'est quand même... Alors peut-être t'es la seule à le dire finalement. C'est peut-être ça aussi, là, c'est la différence que tu as sur d'autres invités qu'on a pu avoir en fait. Hein. Après, moi j'ai un peu fait la paix dans le sens où j'ai fait de la thérapie et tout pour pouvoir travailler sur toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, j'arrive à en parler ouvertement. Ça se trouve, il y a 2 ans, si j'en parlerais, je serais en train de pleurer. Hein.
Mais aujourd'hui, je me suis construite avec ça. La violence, elle existe et elle est toujours aussi violente et agressive. Mais aujourd'hui, je sais la gérer autrement en fait. Avant, quand on m'insultait, je me disais putain, c'est moi le problème, vas-y, je vais changer de pays. Aujourd'hui, je me dis, c'est ces gens-là qui ont un problème en fait. C'est ces gens-là qui sont malades dans leur tête et qui pensent qu'ils sont supérieurs à moi en fait. Et avant, je réfléchissais à comment répondre. Je disais, ah ouais, mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai bac+5, je paye mes impôts. Aujourd'hui, je suis là en mode, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, ils peuvent penser que je suis une gitane, que je suis une SDF, que je suis une réfugiée, ce qu'ils veulent. En fait, moi, ces mots-là ne sont plus des insultes pour moi. Quand on me dit, ouais, gitane, dans la rue, je suis là en mode, en fait, me dire gitane, c'est pas une insulte. C'est comme si tu disais, ouais, petit blanc. Enfin, c'est... Après, c'est souvent les surnoms, l'accumulation des... Ouais, mais aujourd'hui, moi, je lutte contre ça à travers ma musique, à travers mes interviews, à travers tout ce que je fais sur le terrain, dans d'autres actes culturels, parce que je fais pas mal d'ateliers dans des lycées, dans des collèges, dans des maisons de quartier. Tu fais pas mal de choses aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu fais aussi des cours de danse aussi, des ateliers. Enfin, moi, je donne plus de cours de danse. Ouais, t'en as donné ça. Ouais, j'en ai donné il y a longtemps. Et aujourd'hui, moi, je suis juste dans une lutte d'empowerment. J'essaie juste de comprendre aux jeunes et aux femmes surtout, et aux personnes racisées qu'ils ont du pouvoir et qu'il faut pas se laisser écraser en fait. Donc en tout cas, voilà, c'est le message aujourd'hui de Tracy Dessart qui est avec nous pour dire qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus et on est comme on est. Aimez-vous les uns les autres, c'est un petit peu ça. Ça paraît un peu facile de dire ça, mais à un moment, il faut le dire aussi. Parce que c'est vrai que, bah non, mais voilà, la souffrance, le harcèlement, ça existe, tu vois. Moi, j'irais plus loin de ouais, faut s'aimer les uns les autres. Non, mais c'est pour ça, c'est simpliste ce que j'ai dit. C'est pour. Mais c'est plutôt pour dire en fait tout ce que nous on pense qui est pas bien chez nous, tout ce qui nous rend faibles, comme le fait d'être immigré, comme le fait d'être femme et tout ça. En fait, c'est ça notre richesse et c'est ça notre force en fait. Et du coup, il faut se rendre compte de ça. Et donc justement là, pour parler de cet album, il y a un titre qui s'appelle Porn, que tu as fait avec Hippocampe Fou. J'aime beaucoup ce titre d'ailleurs. Merci. Que tu chantes, Porn, bon moi c'est voilà, clairement c'est sur le porno. Avec Hippocampe Fou. Comment ça s'est fait la rencontre avec avec Hippo, on s'était déjà croisés sur plusieurs dates. Il m'avait vu en première partie de Token il y a 3 ans au Badaboom et du coup il avait grave kiffé, on s'était capté comme ça et en fait quand j'ai fait ces titres, je me suis dit que ça serait intéressant de mettre une voix masculine, mais il me fallait quelqu'un qui sache dire des choses et qui soit au même niveau technique que moi parce que moi j'ai tendance à débiter, à jouer pas mal avec les variations de flow et je voulais absolument pas mettre quelqu'un qui avait un flow hyper linéaire et en fait je sais que Hippo était la personne parfaite parce qu'il a une manière de changer de flow, de changer de rythmique et de quand même faire passer des messages là-dedans qui est incroyable. Du coup je lui ai proposé, je pense que lui il avait envie de faire des chansons comme ça aussi, mais forcément comme il est un homme et qu'il est blanc, il n'ose pas forcément prendre position sur plusieurs choses. Du coup en fait il a trop kiffé participer à cette chanson, en plus on a fait le clip derrière, on a joué un peu les rôles des présentateurs et présentatrices de télé-shopping, du coup c'était hyper intéressant, il y avait des sextoys, il y avait plein de codes qu'on retrouve dans le porno, comme les chaînes, le pamplemousse qu'on touche, enfin il y avait plein de choses hyper intéressantes et du coup c'était trop marrant. Ah oui c'est quelque chose, là c'est du porno, c'est du... C'est assumé, c'est du Tracy. En vrai, c'est même pas du porno, c'était une démonstration de ce qu'on pourrait trouver. Ça parle de porno, toi, du coup. Ouais, mais en fait, c'est pas du porno dans le clip, en fait. C'est quoi les retours que tu as sur ce titre-là, du coup? Au contraire, des retours super positifs, du coup, des gens qui se posent des questions, en mode pourquoi est-ce que le porno est une thématique, dans le sens où pourquoi est-ce que le porno n'est pas assez féministe, enfin, plein de choses comme ça. Des jeunes, des gens qui sont un peu choqués parce qu'ils entendent le titre porn et ils s'attendent à trouver un truc hyper sensuel, sexuel et tout, et qui se retrouvent avec une chanson hyper chill, hyper colorée, et qui raconte des vraies choses, et du coup ils sont assez surpris, même par le clip et tout, qui est finalement hyper soft, comparé à ce que j'ai l'habitude de faire, donc non, c'est cool. Je pose jamais cette question d'artiste, mais je vais te la poser à toi. S'il y avait 3 mots pour te caractériser, tu dirais quoi? Moi je dirais folle, je dirais originale. Et je dirais puissante en fait. C'est 3 qualités ça. Ouais. Donc tu parles de des textes, tu n'hésites pas à parler de sexe, tu disais, tu citais dans des exemples Lisa Monet. Ouais. Tu aimais bien, je crois. Pour la version française, après tu as Nicki Minaj, Cardi B aux États-Unis, c'est des idoles à toi, je crois. Ouais, grave. Nicki Minaj surtout parce que c'est la mère de toutes les rappeuses, je pense. C'est elle qui a ouvert énormément des portes pour tout le monde. Lisa Monet, en fait, elle pratiquait ce que les Américaines pratiquent aujourd'hui, mais elle le pratiquait déjà à l'époque, alors qu'elle se faisait insulter, harceler de ouf en France. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train d'applaudir les Américaines qui le font. Donc, je pense que Lisa Monet a énormément souffert du manque de reconnaissance et du manque de compréhension de son projet, mais c'est quelqu'un qui a énormément de technique.
C'est quelqu'un qui, tu la mets là à rapper devant toi, elle t'éclate en 2 secondes. Ouais. Elle a pas peur, moi je la kiffe de ouf. Non, tu l'éclates maintenant, toi. Moi je cherche pas du tout à l'éclater, au contraire je cherche plutôt à collaborer avec elle. Au contraire, les femmes, on n'a pas besoin d'être en concurrence, en fait, on peut très bien travailler ensemble et kiffer ensemble et apprendre l'une de l'autre. Ça c'est bien ça justement, bon c'est vrai que ça commence à revenir, hein, enfin ça c'est jamais vraiment parti, ça c'est ce qu'on dit toujours, qu'il y a eu moins de rappeuses, mais il y a toujours eu beaucoup de rappeuses en fait. Bien sûr, il y a énormément de rappeuses, c'est juste Sheila en ce moment, bah toi du coup. C'est juste qu'on nous donne, vas-y, nomme d'autres. Lisa Monet, et voilà. Vas-y on va voir si tu veux faire 5. Lina Mayem, est-ce qu'on c'est une rappeuse ou pas? Non, c'est une Imanez, c'est une chanteuse. Et Weshden, c'est une chanteuse. Non, j'ai pas dit Islem, non, c'est pas, elle chante plus Islem, mais non, bah du coup, plus genre. Vas-y. Il y en a plein, il y a Mouna, Mouna, je connais Mouna, ouais. Il y en a plein, le Juice, Davignor, Vicky R, Andy S, Eclose, Illustre. Plein de rappeuses encore à recevoir dans le street show du coup là. Plein de meufs hyper puissantes, catégoriques. Lago de feu, tu connais ou pas? Lago de feu. Ouais, ça te dit rien, non? Non. C'est non, bah ça, peut-être elle chante plus, mais si, ça c'était là. Ok, bah cool. Et il n'y a pas que Diams, c'est ça, je t'entendais dire ça aussi. Hein, et ça, je suis d'accord. Tout le monde dit Diams, que c'était elle a lancé le rap et tout. Bon, peut-être, effectivement, mais il y en a eu d'autres. Mais pourquoi, selon toi, justement, il n'y a pas eu ce. Alors, elles existent, hein, ces rappeuses. Hein. Il n'y a pas eu ce mouvement pareil que, genre une rappeuse qui est suivie. Comment dire, au même niveau que Diams. Justement parce que les gens ont dans leur tête qu'il n'y a que Diams qui pouvait exister en tant que rappeuse et aujourd'hui on nous demande soit d'être une copie de Diams, soit d'être à l'opposé de Diams. Ouais. En fait ça marche pas, les gens commencent toujours par nous comparer avec Diams alors qu'en fait il n'y a pas de comparaison à faire. Comme les hommes, on va jamais comparer quelqu'un à Eminem ou dire ouais il faut que tu sois comme Eminem. Dans le rap game aujourd'hui il y a un peu cette pression de il faut que tu sois mieux que Diams, il faut que tu sois comme elle en fait et quand tu arrives avec des esthétiques différentes en faisant de la musique comme toi tu veux c'est hyper compliqué et aujourd'hui il y a une réalité c'est que comme les femmes on est un peu invisible dans l'espace public, c'est pareil dans la musique, on est moins programmé, on est moins playlisté, on passe moins à la télé, on passe moins en radio et du coup en fait c'est hyper difficile de se faire une audience et de se faire un public dans ces conditions-là. Et aujourd'hui on arrive quand même à sortir des playlists en mode Equal, Spotify met en avant une playlist pour mettre en avant les femmes dans la musique et quand on regarde là-dedans, c'est très blanc, c'est très pop, les rappeuses on est encore les dernières en fait, on s'en fout de nous en fait. Justement là, en transition toute faite, on peut parler de cette série que tu as vue, j'en suis sûr. De quelle série je vais te parler? Une série de rap. Validé. Voilà. Okay. Tu vois, on est connectés. C'est justement, j'ai oublié le nom de la nana en plus. Letty, voilà. Ouais. Letty aussi, elle tourne aussi, je sais qu'elle est programmée dans plein de festivals cet été. Ouais, elle est très forte. Hein. Elle est très forte, en plus elle a fait quelque chose qui est très dur. Je la connaissais pas et tout, mais justement c'est... prendre le rôle du ouais. personnage principal après Attic, ouais. Parce qu'elle a fait c'est super dur et moi j'attendais de voir s'il allait avoir le même coup de boost que Attic. On voit clairement elle a eu la moitié. Elle commence à hyper bien avancer, à être mise en avant, mais elle s'est fait énormément critiquer à chaque fois qu'il y a une interview. Tu crois que c'est parce que c'est une meuf? Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une interview, les gens lui disent pourquoi tu parles comme ça, c'est pas féminin, ouais ça t'enlève toute ta beauté, enfin plein de choses qui sont encore que tournées autour de l'image et pas du tout par rapport à sa musique. D'accord, ouais. Non, au niveau de la technique, elle a de la technique, elle s'est posé des freestyles, elle s'est posé des sons, elle sort des clips. Justement, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu Validé 2, sont tout révélés et tout, mais c'est vrai que ça tourne autour de ça un peu. Au début, on disait non, on ne prendra pas parce que t'es une fille. C'est le thème de la série, l'histoire de la série, c'est un peu ça. Et puis après, finalement, on se rend compte que peut-être faut voir la série, évidemment. Hein. On n'est pas là pour spoiler, il y a également un rôle important dans cette série, je pense que tu as dû aimer, celui de Sabrina Wazani. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, pardon. Donc, oui, Sabrina Wazani, en plus, je voyais un article là-dessus, un reportage là-dessus, qui est le manageuse en gros. Hein, et je sais plus, c'est Gaston Bide qui disait qu'aujourd'hui, il disait lui-même que c'est quand même les femmes qui prenaient quand même un rôle très important dans le rap game. Pas forcément, là on a parlé des chanteuses, mais dans les décisions quoi. Il y a beaucoup dans les labels, la preuve, aujourd'hui tu es venu avec Ninon aussi, qui bosse avec toi, et il y a beaucoup de femmes aussi qui sont présentes là quoi.
Bah, c'est bien ça, c'est très bien ça. C'est ça qui va faire que l'écosystème de la musique va s'adapter aux femmes aussi, c'est qu'il y aura plus de femmes à la tête des labels, à la tête des boîtes d'édition et tout ça, qui vont chercher à nous mettre en avant aussi. Mais c'est autant difficile pour elles que pour nous, hein, parce que quand tu arrives même à faire du booking et que tu es tout le temps entouré des gars, il faut aussi faire ses preuves, montrer que tu sais ce que tu fais, que tu n'es pas dans les émotions comme les gens le pensent et en fait c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a personne qui t'aide au début, tout le monde te laisse un peu de côté et aujourd'hui il y en a de plus en plus mais il n'y en a pas assez. Hein. En gros une femme peut être fragile mais selon toi elle n'a pas montré que sa fragilité, c'est ça en fait. Bah, aujourd'hui, elles n'ont pas le droit parce que elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit. Tout le monde est fragile. Enfin, c'est pas une question de femme ou homme. C'est tout le monde est fragile. À des moments, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de montrer ni qu'on est fragile, ni qu'on est fatigué, ni qu'on doute, ni qu'on sait pas faire. Enfin, tout. Faut toujours être à 300%. Il faut tout le temps tout donner en fait. Et on n'a vraiment pas le droit d'aller l'erreur. Dès qu'il y a une erreur, en fait, on se fait écraser pour rien en fait. Alors que pour un homme, on permet beaucoup plus de choses en fait. Alors, on a plus de tolérance pour un homme que pour une femme, mais ça va changer, ça va bien finir ça un jour. J'espère. Hein. Inch'Allah. Bah, rien quand on regarde la parentalité, quand une mère est fatiguée et tout ça, on lui dit bah, ça va pas, il faut que tu puisses être au top au travail aussi. Et quand un père est fatigué, ah mais c'est normal, il est père de famille maintenant, il s'occupe de ses enfants, c'est bien. Il y a une double... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, un double truc qui est pas simple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui est pas juste. Ouais, on est en gros, voilà, ton message c'est qu'on est plus tolérant pour des hommes qu'on l'est pour les femmes. C'est ça. Donc pour revenir à l'album Nap Power, pourquoi ce nom d'ailleurs Bah justement parce qu'en fait le premier album s'appelait Commotion qui veut dire le chaos en fait. Ouais. Parce que du coup je décrivais une vie qui était très chaotique pour moi, qui était déconstruite, très déstabilisante. Et là j'arrive en disant en fait c'est moi qui est au pouvoir et c'est moi qui contrôle et c'est moi qui est libre de mes choix. Et du coup en fait c'est un rappel pour dire aux gens en fait on est tous au pouvoir en fait. Tous et toutes au pouvoir. Donc on disait il y a plusieurs titres, un Big Shot notamment que tu vas chanter dans un instant, tu chantes dans plusieurs langues finalement, tu chantes dans les 4 langues, tu fais de l'espagnol, du portugais un peu, tu fais un peu d'hindi. Je fais espagnol, anglais, français, le portugais pas trop parce que je parle pas super bien. Tu fais un peu... Hindi, je mets quelques mots pour rappeler encore mes origines et faire un petit clin d'œil à mon public là-bas, mais... Ouais, non, tu vas dans les langues que tu maîtrises. C'est ça, évidemment. Ça se mettre en danger inutilement. Mais c'est bien de rendre hommage aussi avec mettre quelques intonations indiennes finalement. Bah oui. Tu fais de la danse de Bollywood, question très cliché, mais j'ai envie de te la poser. Bah, comme tu peux voir, je ressemble pas vraiment, je correspond pas à l'imaginaire d'une fille indienne. Comment ça, tu corresponds pas? Bah, en fait, je sais pas avec quel genre de fille indienne toi t'as grandi, mais en fait, moi, à chaque fois. J'ai pas grandi avec des filles indiennes, moi j'ai grandi avec des Baptous. Ouais, ça se voit. Pourquoi ça se voit? Tu comprendras un jour. Mais en tout cas, les filles, elles sont pas comme moi, tu vois, elles sont très discrètes, tu vois, et du coup, moi, je correspondais jamais à ça. Bah, toi, t'as les cheveux d'indienne, d'ailleurs, on te les a caressés dans le bus. C'est ça, on m'a déjà caressé les cheveux dans le bus, ouais. Pour dire, parce que les cheveux indiens, c'est vrai que c'est des cheveux spéciaux. Hein. C'est des cheveux qui coûtent très cher aujourd'hui, les wigs et tout ça, qui sont très appréciés, hein, c'est bien, mais il y a toute une mafia pour voler des cheveux là-bas qui est une réalité sur le terrain aussi. Ah oui, ça oui. Ça. Ouais. Et donc tu disais, ouais, toi t'es pas l'indienne typique en fait. Non, mais du coup, en fait, moi, quand je suis arrivée en Europe, j'ai pas du tout été dans la culture indienne. J'écoutais ni de la musique indienne, ni des films Bollywood. Moi, j'écoutais du flamenco quand j'étais petite, j'écoutais du reggaeton. Oui. Moi, j'ai dansé du hip-hop quand j'ai été en cours d'hip-hop quand j'avais 14 ans. Donc moi, j'écoutais du rap à la maison. Et du coup, ma mère, des fois, elle était là en mode, comment tu peux écouter ça? Et quand on se croisait avec d'autres indiennes, c'était en mode, ah ouais, t'as pas entendu le nouveau son, le nouveau film Bollywood, etc. Ben, c'est juste que j'avais un parcours différent et c'est tout. Et j'étais la mode, vas-y, raconte-moi. Et on échangeait comme ça, mais... C'est très long, c'est très long les films Bollywood, 3 heures. C'est ça. Et j'avais fait, moi je crois que j'en ai vu un celui qui est vachement connu, c'est Devdas. C'est toujours le même acteur, je sais plus son nom, mais qui joue dans tous les films. Et en fait, les danses indiennes que tu as dans Bollywood, alors je sais pas si vous le savez chez vous, vous le savez peut-être, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. En fait, c'est un divertissement, en fait, c'est genre une pub, c'est une pause. Tu vas voir des mecs danser pendant qu'il y a une guerre, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste pour faire aérer en fait le film. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Raju et Sylvain, tu vas revenir pour le Final Game. Okay. Bonsoir. C'est déjà vu là? Ouais. Ah oui, j'ai laissé faire le tour, c'est bon. Une déclaration que tu as fait également, si tu ne me lèches pas, tu te barres. C'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Raconte-nous un petit peu. Révélation, non? C'est ma règle d'or sur Tinder, c'est soit tu lèches, soit tu dégages. Soit tu lèches, soit tu dégages. Voilà.
Bah c'est explicite, il n'y a même pas besoin d'expliquer là, je crois qu'on a compris. Hein. C'est ça. Soit tu... Ouais, parce que t'as déjà jarté, je t'entendrais dire, un mec qui voulait pas aller clairement là, tu mets moins de 18 si tu veux en dessous, qui voulait pas te lécher. Oui, parce qu'en fait. Tu l'as jarté. C'est ça, parce que souvent il y a des gars qui réclament des fellations, mais après qui veulent rien faire, donc c'est toi, soit on fait tout, soit on fait rien en fait. Non mais c'est vrai ce que tu dis, ouais, il y en a qui veulent des choses que la femme enfin entre guillemets, on va dire se soumettent à aller lécher le sexe de l'homme, mais bon, on est des hommes qui veulent pas. C'est ça. C'est mal ça, je comprends pas en fait, ces mecs qui font pas ça en fait. Quand j'ai entendu dire ça, je sais pas, ton avis là-dessus. C'est important aussi de faire plaisir à la femme. Bah c'est ça, il faut même faire plaisir à la femme. Ou un homme, enfin un plaisir à son partenaire, oui, tout voilà, simplement. c'est ça. Donc chacun se fasse plaisir, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Du coup on va te faire un jeu plutôt franc, vu que t'es un peu une citoyenne du monde, on l'a dit tout à l'heure, plutôt France, plutôt Portugal, plutôt Espagne, ou plutôt Hindi, plutôt indien. C'est quoi? C'est des questions d'histoire et de géographie? Tu vas voir. Par exemple, la meilleure bouffe pour toi, c'est quoi? J'étais déjà dit que je veux pas choisir une, donc en fait pour moi c'est tout en fait. La bouffe indienne. Tu m'as pas dit que tu voulais choisir. C'est pas moi qui t'ai dit ça. Si. Quand j'ai dit je refuse de choisir une culture prédominante, c'est pour la bouffe, c'est pour la culture. Non mais ta préférence au goût. J'aime tout en fait. Moi aussi. Enfin, dans le sens où la bouffe indienne elle est super bonne, mais la bouffe espagnole aussi en fait. Moi si tu me demandes, je dirais français. Mais Ah bon? Ouais. Bah en français il y a quoi à part un steak frites Bah c'est déjà bien. Et escalope aussi. Le bœuf bourguignon, bœuf tout ça, le fromage, tu sais, il y a des choses qui sont bien aussi en France. Oui, et les plus gros machos, dis-moi. C'est de partout, alors ça de c'est partout, vraiment un problème universel ça. Oh non. Si. Non. Les plus belles filles pour toi sont... Mais je vais pas choisir, enfin toutes les filles sont belles en fait. En fait elle peut rien choisir là. Elle peut rien choisir, c'est ça. Donc si on dit les meilleurs coups, sinon posez-moi des questions, je sais pas. Mais... Les meilleurs films porno. Les meilleurs films porno, tiens. Ah ouais, tiens, si ouais. Ah bah ceux qui sont faits à la maison. Donc c'est dans quel pays les meilleurs films? Moi je sais pas dans quel pays ils sont. Bon, on va justement parler de ceux qui lèchent ou qui lèchent pas. Ceux qui lèchent le mieux, c'est les Espagnols, les Portugais ou les Français. Bah mine de rien, les Indiens ils lèchent bien. Après il y a des Français, souvent les Français ils lèchent pas trop, mais après quand ils lèchent... Là toi on a des infos. Ça dépend. Bah en fait c'est un peu de partout et après il y a des Espagnols qui lèchent, des Espagnols qui lèchent pas. Donc les Américains ils sont pas mal aussi. Et ceux qui embrassent le mieux c'est où? Ouais. Ah ouais tiens ouais. Mais non mais ça c'est une question d'individualité. Oui mais justement c'est ça. Bah justement. C'est ça qu'on veut savoir. Bah en fait ça va dépendre en fait sur qui je kiffe le plus en fait, c'est pas forcément la technique. C'est quoi ces questions? C'est des questions. Pour vous, alors où est-ce que ça embrasse le mieux? Ah bah je sais pas. J'ai jamais... Bah en France vu que moi je n'habite qu'en France. T'as jamais embrassé des gens étrangers? Jamais. C'est vrai? Jamais. Je suis en train de réfléchir en tant que tu... L'Espagne ça embrasse bien. Hein. Ok. Après, en termes de... Je sais pas, tu veux savoir d'autres choses aussi sur nous, en termes de léchage en France? Bon, léchage en France, non. Quoi, non? C'est-à-dire que tu t'es pas fait lécher par des Françaises? Ah si, non mais oui, léchage oui, mais après en Espagne ou ailleurs, au Portugal... Ouais, j'ai pas eu toutes ces expériences. Non, mais c'était... Bah tout le monde est différent en fait, donc... C'est ça. Mais on en a su un petit peu plus. Bon, je crois que c'est l'heure du live, en tout cas, pour toi, non, Tracy. Yes. On va chanter, ce fut vraiment un plaisir de te rencontrer. Yes. On aura appris beaucoup de choses. On va se quitter donc avec ton live. On va rappeler donc tes réseaux. Il y a pas mal de dates qui vont arriver en 2022. Force à toi, tu vas chanter Big Shot. Yes. Et puis on va se quitter là-dessus. Et je te dis à très bientôt. Yes, merci. Salut. Merci à vous. Hey, it's your girl Tracy Dessa, live pour le Street Show. Let's go. Yeah. Listen, I got 5 different booze all in different towns, different countries waiting for when I'm around. I like it kinky, the first one to go down. I know you're lying if you don't like how that sounds. I make them choices, him, her. The duration of the coitus, Tinder. Not for me, that's just pointless. Dinner, I pay for that, I pay for liquor. Got myself like Jerry Springer. Everybody come to my table to eat. Gotta pull the magic and give everyone a treat. Run my golden belly, now go lower and repeat. If you ain't never met me, damn, your life is incomplete.
bright and dusty. I got all of my energy on a budget. I'm a massive body, stable and corrupted. My favorite hobby is to get that money, smell on it, invest in me and spurge it. I'm a big shot. Ever wonder how I turn into a big shot? Yeah, I'm a big shot. Let me draw you all a picture. I got everybody wrapped around my finger. I'm a big. I'm a big shot. I'm a big. My phone is always in my hand, but you won't see me on the call. Always see me winning, I don't show you how I ball. All I do is climb up, but you'll never see me fall. I am unforgettable, tell them I can call. No inheritance, I'm bidding on my grave. Big mama's in the house with the style and grace. And I tell you what I need, a shorty cut the chase. If you got a problem, come and say it to my face. All your wishes could come true. I can wait about it, don't you wanna rendezvous? Playing solitary, never see me with a crew. If you didn't rub me right, don't be asking for a nude. Bright and dusty, I got all of my energy on a budget. I'm a nasty body, stable and corrupted. My favorite hobby is to get that money, smell on it, invest in me and spurge it. I'm a big shot. Ever wonder how I turn into a big shot? Yeah, I'm a big shot. Let me draw you all a picture. I got everybody right around my finger. I'm a big. I'm a big shot. I'm a big. I'm a big shot. I'm a big. I'm a big shot, I'm a big. I'm a big shot. I'm a big shot. You know who that big shot? I'm a big shot. I'm a big shot, I'm a big shot. Let me show you how I turn into a big shot. Yeah, I'm a big shot. Let me draw you all a picture. I got everybody wrapped around my finger. I'm a big. I'm a big shot. 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 Merci.